Et papa, j'ai une deuxième question. Et il s'agirait de connaît-il des hommes de Dieu, par exemple, qui meurent subitement et que leurs enfants, dans leur famille, leurs enfants, par exemple, leurs neveux meurent et les gens disent, mais toi tu es homme de Dieu, pourquoi tu ne ressuscites pas cette personne? J'aimerais savoir, connaît-il? Ouais, voilà. C'est une insulte, quoi. Ben, c'est vrai. Cette question, elle est vraie. Hein? Cette question est vraie. Écoute, Papa Chofa, qui est le fondateur de notre merveilleuse église, Papa Chofa, ce dimanche 1er septembre 85, la dernière paroisse qu'il a visitée dans sa vie sacerdotale de prophète, ça a été la paroisse d'Ikorodu à Lagos. Il a fait une tournée ce jour-là. Il est allé sur 3 paroisses. Et la dernière surtout, c'était la paroisse d'Ikorodu. Mais lui, en tant que serviteur de Dieu, il savait que son temps sur la terre était fini. Était arrivé à son terme. Les quelques semaines qui étaient restées au mois là, c'était juste la récréation. C'est comme quelqu'un qui va à une conférence dans un pays. Après la conférence, ils ont un quartier libre pour se promener, pour connaître. Il a fini depuis et il a même dit ça. Moi, le Seigneur a voulu que le 24 août 1985 et le 26 août 1985, que je fusse avec lui. Ça, j'en rends grâce à Dieu. Et je te dis, c'était la dernière fois où je voyais Papa Chofa en chair et en os échanger avec moi, parler avec moi, parce que j'étais porteur d'une lettre administrative de haut niveau de la Côte d'Ivoire à lui. Et la nuit, là, du 24, je suis arrivé le samedi 24 août 85, et il a demandé à Papa Abiassi de me répondre à la lettre, et toute la nuit, Papa Abiassi a fait le brouillon, ça a été frappé. Et le matin, le 25, dimanche 25 août, là, il m'a fait appeler le matin très tôt, et il m'a remis la lettre, il m'a donné de l'argent, il m'a donné des trucs, il m'a donné des conseils, il a parlé de la chorale, les chants, tout ça là. Et il demande au chauffeur d'aller me déposer à l'aéroport, Mauritania Airport. Ah, pour retourner à Abidjan. J'ai dit, mais papa, mon avion, c'est la nuit à 20h. Et déjà avant 9h, tu me dis de partir, je vais errer à l'aéroport. Il a éclaté de rire et il m'a dit de partir. Il m'a dit, j'ai dit, mais papa, c'est à 20h. Il m'a dit de partir. Oh! Il savait ce qui allait se passer. Il y avait un coup d'État en préparation. Ce jour-là, lui, il savait, il ne voulait pas m'affoler. Donc, il ne voulait pas que je sois sur le territoire nigérien quand ce coup d'État va être réalisé. C'est pour cela qu'il a demandé à un de ses chauffeurs de m'emmener à l'aéroport. Bon gré, mal gré, je suis parti. Parce que je voulais lui poser aussi des questions. Mais, avant ça, quand il parlait, il ne manquait pas de dire que lui, il a fini sa mission sur Terre, que le reste, c'était de la récréation. Quand est-ce qu'il allait partir? Personne ne pouvait savoir. Mais lui, en tant que grand prophète de Dieu, il le savait. Tu vois, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a permis de le voir une semaine avant le fameux accident. En effet, ce 25 août 85, il y a eu coup d'État. Pendant que, après, à l'aéroport, nous, on était entrés dans le tunnel de l'avion pour aller dans l'avion. Les militaires étaient venus tirer, tuer des gens. Ils ont tué à l'aéroport. Donc, nous, on ne savait pas parce on entrait dans l'avion. Et celui qui était au pouvoir en ce temps-là, il y a 36 ans, c'est l'actuel président du Nigeria, Buhari. C'était lui qui était au pouvoir. Et nous, on est arrivé en Côte d'Ivoire, on entendait la musique militaire, et on a dit, l'homme fort du Nigeria, l'actuel homme fort du Nigeria, c'est le général-major Babangida. Je dis, comment? Qu'est-ce que vous dites? On vient de là-bas, on vient de... Mais non, il y a eu coup d'État, il y a eu des morts à l'aéroport. Tu vois? Le même jour, donc, le prophète savait, Papa Chofa savait ce qui allait se passer, donc il ne voulait pas que je fusse là, en ce moment, peut-être que je serais désorienté. Parce qu'au Nigeria, les soldats ont la gâchette facile, la main leste, prompte à tirer. Donc, c'est une semaine après que Papa Chofa a eu le fameux accident. Après Ikorodu, la dernière paroisse sur laquelle il a mis pied,
pendant 38 ans de sacerdoce, de prophète, la dernière paroisse de sa vie qu'il a visitée avant de quitter la terre, il a eu l'accident sur la route d'Ibadan. Quand il a quitté Ikorodu, il partait pour une fête de moisson sur la paroisse de Sombo à Ibadan. Et c'est en chemin qu'il y a eu le fameux accident. Je crois, papa, avant ça, il y avait un petit qui l'avait prévenu. Oui, il est là, Christian Abiassi, il est là. Il vit encore, il travaille mais pour lui, il sait que l'Éternel a tout arrêté déjà. Donc, c'est pas la peine qu'il extrapole. Parce qu'il a obéi à l'Éternel durant toute sa vie. Papa Ochofa était comme ça. Il a obéi aveuglément à Dieu, sans crier. Il faisait tout ce que le Seigneur lui disait. Donc, Papa Ochofa a eu l'accident là. Aujourd'hui, même des chrétiens célestes, non pas des moindres, disent que oui, il est mort suite à l'accident. Et d'autres disent qu'il est mort dans l'accident. Mais c'est de l'ignorance. Ce n'est pas bon de parler comme ça. La Bible a dit qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Papa Ochofa, il est sorti indemne de l'accident. Mais il y a son homme de mission, Thomas Bipi, et son caméraman Marc Matseroum. Voilà, les deux là, ils sont morts dans l'accident. Papa Abiassi, qui était avec lui, a été blessé gravement. Mais Papa Ochofa n'a rien eu. Il n'a rien eu, on l'a ramené à Lagos, on l'a envoyé chez l'AB, l'hôpital Iloupayou Shadrach One. Il est allé là-bas, on l'a testé, tout est ok, pas d'hémorragie interne, rien. Et puis, il est rentré, ok. Ses enfants, Edith et Ebenezer, sont venus le chercher et il est rentré chez lui à Kétou. Quand il est rentré chez lui à Kétou, il y avait du monde. Les chrétiens célestes, la nouvelle est partie. On dit que Papa Ochofa est mort, Papa Ochofa a eu ceci, Papa. Donc, il y avait tellement de monde, hein, les enfants, et tout le monde voulait le voir. Donc, Ebenezer et Edith ont eu l'idée de l'enlever et de le retourner dans le second hôpital, Iloupayou Shadrach Hospital 2. Et papa était là-bas, il vivait bien, il mangeait bien, il parlait avec sa fille Edith Ebenezer. Et bien après, il a envoyé chercher les grands devanciers de l'église, le trustee et puis le papa Bada et consort, papa Adjanle, Coco. Il les a envoyés, il a passé du temps avec eux, ils ont prié. Voilà. Et c'est là qu'il a appris que Thomas et le caméraman Marc étaient morts. Et il leur a dit, ah mais comment les enfants meurent, les pères sont vivants? Ah, ça semble curieux. Bon, dès lors, moi je n'étais pas là, mais de sources concordantes, on a dit dès lors son comportement a changé. Il était là de corps, mais c'est comme s'il regardait par-delà la ligne de l'horizon. Tu vois? Et puis, le mardi 10 septembre, aux premières heures du jour, il était dans son canapé, dans son fauteuil. Il avait la tête légèrement penchée en arrière, comme quelqu'un qui somnolait ou qui dormait. Quand on l'a touché, le Seigneur avait repris son âme déjà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, voilà brièvement résumé l'histoire. Mais même les chrétiens célestes, membres de cette église, disent ah oui, qu'il est mort dans l'accident, lui un prophète comme ça. Mais les gens, je ne les comprends pas. L'homme commande-t-il sa vie? Si l'Éternel a décidé quelque chose souverainement, l'homme peut-il l'influencer? Le Christ lui-même, Dieu béni éternellement, selon Romains 9:5, il a dit, dans Luc 22, 42, 3, il a dit, quand il a eu la vision de la mort qu'il attendait, il s'est mis à prier au point que sa sueur ressemblait à des grumeaux de sang. Il a dit, Père, si tu peux me faire éviter cela, tu peux m'éviter cette coupe. Non pas ma volonté, toutefois que ta volonté soit faite, quand même. Lui, le Christ, il pouvait dire à Dieu, non, enlève ça, je ne veux pas. Mais il n'a pas. Voilà ce qu'il a dit. Papa Ochofa commandait-il le Saint-Esprit? Papa Ochofa était-il au-dessus des plans de Dieu? Donc, c'est de l'ignorance qui pousse les gens à parler comme ça. C'est par ignorance qu'ils ont parlé. Moi,
Que le Seigneur nous délivre de telle ignorance. Amen. Il ne faut pas que nous soyons des ignares.